Merci. La parole est à Madame Anne-Yvonne Le Dain. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il y a peu, notre pays était confronté à une page effroyable de son histoire contemporaine, touché au cœur même de sa culture et de sa diversité. Les hommes et les femmes sont morts. Avec les attentats de janvier, après les dégradations de sépultures et même d'édifices religieux, chacun peut mesurer la fragilité de ce qu'est notre République, celle que nous avions tendance à considérer et à penser comme immuable. Car oui, l'érosion du sens, comme la fragilité d'un vivre ensemble qu'il faut en permanence réinventer, nous oblige à imaginer des solutions nouvelles, concrètes, factuelles, pour faire nation. Dans ce contexte, le développement des repères communs à tous, des repères qui soient susceptibles de créer le sentiment d'appartenance nécessaire à ce qui est notre communauté de destin, est absolument indispensable. Monsieur le ministre, très tôt dans le quinquennat, le président de la République, François Hollande, a fait le choix de déployer le service civique dans toutes ses dimensions. Symbole d'un engagement républicain désintéressé et généreux, le service civique va progressivement devenir universel pour que tout jeune volontaire puisse s'engager. Garçons ou filles, issus des villes, des campagnes, des banlieues, de tous les milieux et de toutes les origines, une génération doit avoir la chance de se rencontrer, de se redécouvrir, pour ne pas se craindre mutuellement et pour construire et partager des combats et des valeurs communes. Dans notre société gagnée par la segmentation, l'individualisme, la tentation du repli, le hasard et la nécessité ne peuvent pas être les seuls à nous rassembler. Nous avons, ils ont des valeurs à partager. Monsieur le ministre, dès 2016, 150 000 jeunes rejoindront les rangs des associations et des collectivités publiques prêtes à les accueillir dans un service civique. De toute évidence, c'est un des grands chantiers de ce quinquennat. Pouvez-vous nous dire comment sa montée en puissance est et sera organisée par le gouvernement? Merci. La parole est à Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Le Dain, dans une France qui se redresse, dans une France qui lutte contre les inégalités, dans une France qui prépare l'avenir, le développement du service civique fait partie des rares politiques publiques faisant l'objet d'un large consensus et je m'en félicite. Les jeunes ne sont pas tous égaux pour se former tout au long de leur parcours, pour accéder à l'emploi, pour développer leurs projets selon leurs aspirations. C'est la raison de la garantie jeune, des écoles de la deuxième chance, des EPID et demain du service militaire volontaire en métropole annoncé par le président de la République. Nous voulons aussi que la jeunesse trouve son autonomie dans les villes, dans les villages. Nous voulons aider cette jeunesse ambitieuse et lui permettre, pour tous ceux qui le souhaitent, de pouvoir faire un service civique d'ici fin 2016, vous l'avez dit, Madame la députée. Ils étaient 35 000 en 2014, ils seront 70 000 fin 2015, ils seront 150 000 fin 2016. Cela traduit la force et le volontarisme du gouvernement en l'espèce. Cela implique aussi des moyens et des choix. Les moyens, ce sont 73 nouveaux millions d'euros qui viennent en plus financer le service civique dès 2015. Les choix, c'est de préserver la qualité des missions, tant en termes de durée que de contenu. Nous voulons donc solliciter l'ensemble des acteurs, mais pas que le secteur associatif, l'ensemble aussi des partenaires publics au travers des 3 fonctions publiques de l'État, de l'hospitalisation et des collectivités territoriales. 15 000 services civiques seront créés, par exemple, dans le champ de l'écologie et nous avons des projets en particulier avec le service civique à l'international. Madame la députée, Monsieur le Président, ce gouvernement aura fait passer le service civique du stade expérimental à celui d'une politique universelle et je m'en félicite. Merci, Monsieur.